film you're about to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de... Ah, mise au point, avant de commencer la vidéo, mise au point. Il est 22h30, mes voisins vont me tuer, mais c'est pas grave. Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Blefari, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où je vais tout simplement vous faire découvrir de nouveaux reptiles, de nouveaux geckos africains. Effectivement, vous êtes très nombreux à savoir que le 30 juin, j'étais présent au Reptile Day. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Reptile Day, c'est tout simplement un salon dédié aux reptiles sur lequel de nombreux éleveurs, amateurs ou professionnels peuvent se rencontrer et tout simplement mettre en vente leurs animaux. Et pour ceux à qui ça ferait peur, ce genre d'événement est très encadré d'un point de vue légal et tout simplement pour la bonne santé des animaux. Alors j'ai eu la chance d'avoir un stand sur ce salon là avec mes propres animaux et comment dire que vous avez été très nombreux à être venus me voir et à avoir tout simplement choisi mon élevage pour avoir votre premier ou pas reptile. Et là j'ai qu'une chose à dire, c'est merci. À 10 h le salon a ouvert, à 14 h bah j'avais presque plus aucune bête. Donc à présent ce que je vous propose c'est de découvrir d'un peu plus près ces deux magnifiques nouveaux geckos africains. Ah, et pour ceux qui se poseraient la question, un d'eux s'appelle Darkness et l'autre Legacy. Je vous laisse une petite idée pour savoir lequel s'appelle comment. Ouais, faut bien faire un petit jeu, donc dites-moi ça dans les commentaires. Alors je vous vois venir, certains d'entre vous vont me dire Luc, on a déjà vu une vidéo quasiment pareille il y a quelques jours. Effectivement, elle était quasiment pareille. Mais maintenant, ce que je vous propose, c'est de faire quelque chose que l'on n'a jamais fait ensemble. Ouais, j'avoue, dit comme ça fait un peu un truc de ouf quand même hein. Mais pour ça, on va s'équiper. On va s'équiper de sopalin. Ah, déjà là, on se dit, putain, on va faire quoi? On va s'équiper, pardon, de gel hydroalcoolique. Là, certains vont me dire, Luc, on t'a grillé. Et bien sûr, on va s'occuper, je vais pas réussir à parler, mais on va s'équiper de gants en latex parce que oui, l'expérience extraordinaire, c'est qu'on va tout simplement faire l'entretien des animaux ensemble. Ouais. Je pense que certains s'attendaient à un truc un peu mieux quand même hein. Bah non, on va faire ça ensemble. Comme ça vous allez pouvoir voir le bon côté des éleveurs, enfin de l'élevage entre guillemets, et les autres côtés, même si moi ça me dérange pas trop. Alors pour ça on a les gants, mais vous allez me dire Luc, t'es pas un peu teubé parce que t'as des gants et du gel hydroalcoolique. Quel est l'intérêt? Et là je me pose la même question de vous, je sais pas pourquoi j'ai dit ça avant. Alors ce que je vous propose, parce que les gants, moi je les utilise pour nettoyer les crottes. Et vu l'âge qu'ils ont, vu qu'ils sont bébés, il n'y a pas vraiment des crottes. Donc moi ce que je vous propose c'est avec les gants, on fait un ballon. J'ai envie de faire cette vidéo, partager un bon moment avec vous. Et moi j'espère que vous passez un bon moment avec moi. Donc là si vous vous demandez qu'est-ce que je fais, j'ai tout simplement pris le gel hydroalcoolique et je me désinfecte les mains. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire un gros plan sur l'endroit où vit le gecko. Comme ça vous allez pouvoir le voir. Et on va tout simplement faire l'entretien ensemble, lui donner à manger s'il a faim, lui donner à boire, lui donner du calcium, enfin bref, je vous explique tout ça tout de suite. Alors voilà les amis, on se retrouve devant le bac donc, dans lequel est élevé mon premier AFT. Donc c'est des bacs de nursery, hein, ils sont encore tout bébés, donc pour le moment ils sont là-dedans le temps de bien les faire grandir afin de bien les observer, de bien pouvoir les nourrir. Là je peux très facilement voir qu'elle a fait popo, voilà, très simplement. Donc là on va tout simplement moi en fait ce que je fais c'est que le bac étant donné que j'en ai plusieurs, je le change complètement. Donc j'ai carrément un bac vide. Donc pour ceux qui attendent à fond ça, voici la petite louloute. Voilà. La petite louloute, là, vous pouvez la voir. Donc je vais pas faire les deux pour le nettoyage parce que c'est exactement la même chose. Donc la première chose que je fais, bien sûr, il faut que le bac soit propre. Je vais prendre tout simplement de l'essuie-tout, du sopalin, vous appelez ça comme vous le souhaitez.
parce que je sais qu'en fonction de certaines régions, on les appelle pas de la même manière. J'aimerais bien savoir comment chez vous les appelez, parce que chez moi j'appelle ça le sopalin. Mais donc première chose, ensuite on met la cachette. La cachette, savoir que c'est comme ça avec le tapis chauffant au fond, donc une cachette au point chaud. Ensuite on va mettre une gamelle avec de l'eau, donc là on rajoute l'eau. Faut bien qu'il puisse boire le petit loulou. Ensuite on va rajouter une petite gamelle, donc c'est un petit bouchon d'une brique de lait. Et on va mettre dedans du calcium. Donc le calcium, c'est pour les bons minéraux, tout ça. Donc on lui en met un tout petit peu pour pas qu'il renverse. Et dernière petite chose que moi je fais là, pour le coup, donc j'ai des tout petits grillons. Et je vais en mettre quelques-uns dedans. J'essaie d'en mettre de trop. Voilà, il y en a largement assez, 4-5 au fond. Et ensuite ce qu'on va faire pour faire ça bien, on va prendre la petite louloute. Donc pour ceux que ça intéresse, cette petite louloute, au niveau de la génétique, elle est Oreo Patternless Stripe. Voilà, donc elle est là. Donc on va tout simplement la prendre. Donc elles sont encore assez petites, donc pas encore habituées à être manipulées tout le temps, hein, c'est normal, c'est des bébés. Voilà, comme ça vous pouvez la voir. Tac. Et on va la mettre tranquillement dans son nouveau bac. Donc là elle peut voir les grillons, elle peut voir différentes choses. Alors là avec la lumière, tout ça, elle va pas forcément manger. Mais dès qu'elle aura l'occasion, croyez-moi, elle n'hésitera pas, je pense, durant cette nuit. Un autre avantage du bac là, je sais que j'ai mis 5 grillons, il n'y arrive pas à sauter. Donc demain ou après-demain, quand je regarderai, s'il y a encore les grillons, je pourrais vous dire, bah voilà, elle en a mangé 1, 2, 3, 4, 5, pas du tout. Enfin voilà, on peut vraiment tout savoir. Voilà, pour le deuxième, au lieu de vous montrer le nettoyage que vous venez déjà de voir, je vous propose de vous le présenter en le voyant en gros plan. Donc c'est un Whiteout Ghost, donc c'est aussi un gecko africain, hein. C'est exactement la même espèce pour ceux qui se posent la question. Donc lui, ce qui m'a plu, c'est les couleurs fantastiques. Il est également stripe, donc vous voyez le trait blanc qu'il a sur le dos, tout ça c'est du stripe. Donc ils sont nés il y a quelques mois, ils ont 4-5 mois, les deux. Ce sont deux femelles, et je vous laisse comme dit deviner qui s'appelle comment. Donc il y a Darkness et Legacy. Voilà, donc j'espère que vous les trouvez joli. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui m'ont fait confiance pour leurs reptiles, parce que automatiquement le principe des élevages, tout ça, déjà moi ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a beaucoup de ces bêtes là qui à l'état naturel disparaissent petit à petit. Donc le fait de les élever, ça permet vraiment de les conserver d'une manière ou d'une autre. Et moi je tiens à remercier tout le monde, parce que automatiquement quand on voit la confiance que vous m'apportez, ça donne que envie de faire encore de plus belles choses. Même si automatiquement il y aura des limites. Donc c'est aussi en grosse partie grâce à vous que ces deux petites louloutes ont rejoint l'élevage. Alors ça va vraiment être la conclusion la plus rapide au monde. Salut! Non, je rigole, c'était une blague. J'espère vraiment que ces deux nouvelles louloutes vous plaisent. Pour ceux qui l'ont capté, effectivement c'est un réupload de la même vidéo, quasiment la même vidéo qui avait été sortie, sauf qu'en fait qualitativement elle ne me plaisait pas assez. Une fois uploadée sur YouTube, j'avais pas pu la voir avant. Donc voilà, j'ai décidé de la refaire. J'espère vraiment qu'elle vous a plu ou replu. N'hésitez pas à bombarder les likes. Moi je vous retrouve très bientôt, c'est-à-dire semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. C'était Luc de chez Faris. Et n'oubliez pas, si vous aimez les animaux, n'oubliez pas de vous abonner et de bombarder les commentaires et les likes. Allez, bye bye.